Le vrai faux tout de suite, Géraldine Vosner et les flèches décochées par David Racheline. Le directeur de campagne de Marine Le Pen qui tire à vue sur le concurrent que la droite vient de désigner, François Fillon. La ligne est rodée, le PS et les Républicains, c'est la même chose et il donne un exemple, la fiscalité. Je rappelle quand même qu'il avait créé, avec M. Sarkozy, quasiment 60 taxes et impôts supplémentaires pendant leur mandat. 60 nouveaux impôts et taxes créés sous le gouvernement de François Fillon, dit David Racheline. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, Thomas. Nous avons épluché hier les documents budgétaires adoptés à l'époque. Nous avons recensé en tout 31 nouvelles taxes votées sous Sarkozy. C'est quand même moitié moins que ce qu'avance David Racheline. Certaines étaient politiques, la taxe sur les parachutes dorés, sur les loyers abusifs. D'autres créées plus classiquement pour financer la sécu, réduire le déficit. En fait, le taux de prélèvement obligatoire va baisser au début du quinquennat, puis augmenter à nouveau à compter de 2010 pour répondre à la crise. Bon, ça dit une trentaine de nouveaux impôts, c'est quand même beaucoup. Évidemment. Pour vous donner un ordre de grandeur, le cabinet Ernst & Young a calculé que la France avait créé 44 nouvelles taxes entre 2010 et 2014, donc sous 2 gouvernements. Dans la même période, aucun de nos voisins n'en a créé plus de 3. 44 à 3, effectivement. Voilà, on est les champions de l'inventivité fiscale. D'autant plus pratiqué qu'on refuse d'augmenter officiellement les impôts les plus visibles pour paraître maîtriser les dépenses de l'État. Et pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ces modulations de ressources assez discrètes ont joué à plein. On a supprimé des abattements, augmenté des assiettes. Par exemple, la taxe générale sur les activités polluantes, son rendement a flambé entre 2007 et 2011 de 1800%. Et ces augmentations, Thomas, elles ont été générales. Le Conseil des prélèvements obligatoires a recensé 214 taxes qui financent les agences de l'État. Vous savez, ces agences de l'environnement, les chambres consulaires, leur rendement a augmenté de 39% sur le quinquennat. Bon, bilan, c'est pas terrible pour l'Allemagne, c'est pas terrible pour l'Italie, c'est pas terrible pour la France. On essaiera de faire mieux demain, les experts. À demain. On va essayer.